Bonjour les enfants, heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mr. Hope. C'est l'automne. En ce début novembre, tout est tranquille dans la petite ville d'Olivermell. Les fêtes d'Halloween sont finies. Il est temps de mettre au placard les petits fantômes blancs qui pendent sous le toit du kiosque, de ranger dans les cartons les guirlandes électriques, de ramasser les citrouilles décoratives et de nettoyer la petite place de la ville. Tous les habitants se mettent à la tâche avec hâte et bonne humeur. La nuit tombe de bonne heure et le froid s'installe vite. Mieux vaut être rentré tôt à la maison pour s'asseoir bien au chaud devant la cheminée. Même sans les décorations, Halloween est encore un peu là. Les arbres sont flamboyants. La couleur des feuilles est magnifique. Jaune, rouge, orange. Dans quelques jours, elles formeront un joli tapis de sol autour du kiosque. Tout est normal à cette époque de l'année. Tout sauf Mr. Hope. Ah, je ne vous ai pas parlé de Mr. Hope. Voici son histoire. Il y a quelques années, alors que le jour de Noël approchait à grands pas, les enfants de la ville s'étaient donné rendez-vous près du kiosque pour faire un bonhomme de neige. À l'heure dite, tous étaient là. Chacun avait apporté son petit trésor pour donner vie à la création hivernale. Des boutons, bonnets, carottes, petits morceaux de bois, écharpes. Ah, il y avait le choix. L'après-midi passait et les petites mains gelées avaient bien travaillé. L'heure de rentrer à la maison avait sonné depuis longtemps. Travis, le plus jeune des garçons, eut l'idée que chacun fasse un vœu devant leur magnifique création. Sitôt fait, ils se dirent au revoir et disparurent chacun de leur côté. Les jours passèrent, l'Avent avec sa couronne, ses bougies et son calendrier, Noël et ses lumières magiques, ses chocolats fondants, ses sapins féeriques et les cadeaux des petits et des grands, l'amour et le partage de Noël. La nouvelle année qui à son tour vient avec ses meilleurs vœux et sa distribution de bisous. Janvier et février apportant avec eux un très grand froid. Le temps passait, mais les enfants n'oubliaient pas leur bonhomme de neige, qu'ils allaient souvent voir. Mars, encore un peu fébrile, annonçait le printemps et le départ définitif de la neige. Mais toujours près du kiosque, le bonhomme de neige restait intact. Les habitants étaient étonnés. Pourquoi ne font-ils pas ? Tous s'interrogeaient. Après discussion, serait-il possible qu'un ou plusieurs de leurs vœux soient l'origine du problème ? En effet, tous avaient été raisonnables. Même Travis, qui s'entend encore dire « Je souhaite qu'il reste avec nous pour toujours ». Voilà donc la raison pour laquelle le bonhomme de neige ne fondait pas. Il aimerait bien rentrer chez lui avec les siens. Ne sachant pas combien de temps il allait encore rester, les habitants décidèrent de lui donner un nom. Mr. Hope. Après plusieurs saisons, plusieurs années, Mr. Hope s'était résigné. Il avait enfermé son espoir sous son chapeau. Il en avait connu des hivers, mais le passage du temps sur lui ne se voyait pas. Aucune ride, aucun cheveu blanc. Tous les ans, en décembre, les enfants lui offraient de nouveaux habits. Les habitants organisaient des concours de bonhommes de neige autour de lui pour apaiser sa solitude. Mais à la fin de l'hiver, tous fondaient, sauf Mr. Hope. Il se retrouvait tout seul jusqu'à l'hiver suivant. Des années plus tard, la petite ville n'avait pas changé. Les enfants avaient grandi et aucun d'eux n'était parti vivre ailleurs. Ils étaient restés près de Mr. Hope, le bonhomme de neige qui ne fond pas. Tous avaient une vie de famille et racontaient à leurs enfants la triste et pourtant merveilleuse histoire de Mr. Hope. En ce jour de Noël, Travis, qui jadis avait fait le vœu de garder pour toujours le bonhomme de neige auprès de lui, allait devenir l'heureux papa d'une jolie petite fille. Dès sa naissance, ses parents l'admirent sur toutes les coutures.
Et quelle ne fut pas leur surprise! Au-dessus de ses petites fesses rebondies, 2 petits cercles, posés l'un sur l'autre, étaient dessinés, et sur le premier cercle, une toute petite tache noire ressemblait vaguement à un chapeau haute forme. C'était le signe. Travis dit « Notre fille s'appellera Hope ». Cette année-là, l'hiver fut rude et la neige n'avait jamais autant tombé. Mr. Hope avait fière allure parmi ses amis les bonhommes de neige. Il se sentait fort et libre. Il profitait du temps comme jamais il n'en avait profité. Et à la fin de la saison, juste avant le printemps, Travis et ses amis vinrent lui rendre visite. Ah, ils ne l'avaient jamais vu aussi beau. Mais ils ne savaient pas que c'était la dernière fois. Un beau matin, alors que les rayons du soleil réchauffaient la petite ville, tous les bonhommes de neige avaient fondu, même Mr. Hope, ne laissant sur le sol que son chapeau de forme et le reste de ses accessoires. La morale, il faut toujours garder espoir, même s'ils font. Travis a trouvé le contre-vœu en appelant sa fille Hope. Il a libéré son ami le bonhomme de neige. Et l'espoir est toujours là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 10 décembre. Parlez-en à vos petits amis et merci pour vos commentaires. Au revoir.